Bonjour les amis. Eh ben, bientôt les amis, samedi à midi, une vidéo avec mon ami Thierry Casasnovas. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour ne pas avoir à parler de Thierry lors de notre rendez-vous. Donc, je vous en parle maintenant. Alors, c'est la mode aujourd'hui, hein, les amis, d'attaquer, de cracher sur certains, de supprimer les comptes. Un grand monsieur, un grand professeur français avec 500 000 abonnés se voit supprimer Facebook. Et ça continue, cette chasse aux sorcières. Alors, en ce qui concerne mon ami Thierry, que je ne connais que depuis 2 ans, nous avons eu au départ une mise en contact, j'irais dire, difficile, puisque c'est une tête dure, moi aussi, mais nous avons réfléchi tous les deux et franchement, je pense que nous sommes devenus amis et qu'on s'apprécie. En tout cas, de mon côté, je l'apprécie et je sais qu'il m'apprécie. Mais c'est pas pour vous dire ça, cette vidéo. C'est pour vous dire que la chasse aux sorcières dont il fait l'objet, je trouve ça déplorable. Parce que si on regarde objectivement, qui est Thierry Casasnovas? Je parle du Thierry Casasnovas que je connais, c'est-à-dire que depuis 2 ans, le Thierry qui m'a aidé à survivre à mon cancer. Pourquoi? Parce que c'est chez lui, je l'explique bien dans mon livre, que j'ai découvert sur son site le jeûne, la possibilité du jeûne. Alors qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai découvert le jeûne? Est-ce que j'ai pris pour argent comptant? Non. J'ai vérifié et j'ai découvert le prix Nobel de l'autophagie. J'ai découvert les grands professeurs américains, puisque je vis à Miami. J'ai découvert les grands professeurs américains qui prônent le jeûne. J'ai découvert Eric Berg, j'ai découvert Thomas Seyfried, j'ai découvert Simland, et je pourrais continuer longtemps comme ça. En France, j'ai découvert aussi de grands docteurs qui ont le même langage. Alors un s'appelle Frédéric Salzman, un autre Jean-Paul Curtet, et je pourrais continuer Henri Joyeux, et je pourrais continuer longtemps comme ça aussi, les amis. Alors, pourquoi? Pourquoi ce déchaînement de haine? De haine, il n'y a pas vraiment d'autres mots à utiliser. Alors, peut-être qu'il y a 11 ans, le Thierry Casasnovas n'est plus le Thierry d'aujourd'hui. C'est possible. En ce qui me concerne, je suis sûr que je ne suis pas le Guy Tenenbaum d'il y a 11 ans, puisque aujourd'hui, je suis un survivant du cancer, et qui dit survivant dit que je suis encore vivant. Alors, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, où ça m'aurait été complètement indifférent, je suis, j'irais dire, sensible aux outrages, sensible à l'injustice. J'irais dire simplement, c'est pas normal. C'est pas normal. On casse du bois sur un homme parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on l'aime pas, parce que... Voilà. Alors, on le dénonce, on fait des articles dans pas mal de journaux, sous le coup de la justice, etc., mise en
mise en danger de la vie d'autrui, etc., etc. Mais à ce moment-là, inculpons tous les médecins qui disent la même chose, tous les professeurs de biologie qui disent la même chose, inculpons-les aussi. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que je ne vois rien sur le site de Thierry qui puisse entraîner ce genre de choses. Alors vous allez me dire, il a enlevé des milliers de vidéos. Alors, s'il les a enlevées, c'est pourquoi, à votre avis? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça ne correspondait plus à sa manière de penser d'aujourd'hui. Et donc, c'est normal de les enlever. Personne ne l'a forcé, il l'a fait de lui-même. Quand un homme politique a quelques années d'écart ou un journaliste dit rigoureusement le contraire de ce qu'il avait affirmé la semaine d'avant, ça ne choque personne. Mais Thierry, oui, oulala, oulala. Alors, des âneries, oui, bien sûr, le bras qui repousse, mais sorti de son contexte, sortir juste cette petite phrase, est-ce que ça a un sens? On peut faire ça à tout le monde, on peut faire un procès à tout le monde en extrayant des mots d'une grande phrase ou carrément d'une vidéo. C'est extrêmement facile. Alors bien sûr, Thierry n'est pas d'accord et ne sera probablement pas d'accord avec tout ce que je vais dire et je ne serai probablement pas d'accord avec tout ce qu'il va dire. Mais, ce n'est pas pour autant que je vais aller raconter des âneries ou le dénoncer parce qu'il aura dit, il aura mis la vie d'autrui en danger. Mais est-ce que les gens sont stupides? Est-ce qu'ils vont prendre pour argent comptant une phrase sortie de son contexte? Est-ce qu'ils vont être, j'irais dire, stupides au point? Mais quel respect pour les 500 000 abonnés de Thierry? Voyons, est-ce que ce sont tous des débiles? Non, je ne pense pas qu'il y ait de débiles. Je pense qu'il n'y a que des gens intéressés par leur santé et intéressés par le message qu'ils délivrent, qui n'est autre que tous les messages des grands naturopathes. Mosseri, Pasbeck, Irène Grosjean, je ne parle pas des médecins titrés ou des professeurs en médecine ou en biologie qui, je le répète, disent exactement la même chose. Et personnellement, je me suis sorti de mon cancer. Pourquoi, les amis? Eh bien, parce que j'ai réparé mon système immunitaire. Je me suis auto-réparé grâce à l'intelligence de mon corps. Et ça, je tiens à dire merci. Merci Thierry, puisque c'est toi qui m'as mis sur la piste. Alors, samedi qui vient, à midi, eh ben, j'espère qu'on aura une discussion extrêmement intéressante. Merci les amis et excusez-moi pour... non, j'ai pas dépassé 10 minutes. Vite. Ce sera donc... Vous aurez le courage de regarder jusqu'au bout. Au revoir les amis.